Résumé du livre Libérez-vous de votre karma de Dorine Virtue. Dans cet ouvrage, Dorine Virtue explore le concept du karma et propose des méthodes pour se libérer des schémas négatifs hérités de vies antérieures ou d'expériences passées. Selon l'auteur, les blocages karmiques peuvent freiner l'épanouissement personnel et la réussite. Le livre offre des techniques spirituelles, comme la prière, la méditation et le pardon, pour apaiser ses influences et retrouver une vie alignée avec ses objectifs. Dorine Virtue aborde notamment la compréhension du karma, ce n'est pas une punition, mais une opportunité d'apprentissage. Les outils de libération, recours à des anges, à des archanges et à des pratiques de guérison énergétique. Le pouvoir du pardon, pardonner à soi-même et aux autres pour se détacher des chaînes karmiques. Qu'est-ce que le karma ? Le karma est un concept spirituel et philosophique originaire des traditions hindouistes, bouddhistes, jainites et sikhes. Il désigne la loi de cause à effet qui régit l'univers. En termes simples, chaque action, pensée, parole ou acte, génère des conséquences, bonnes ou mauvaises, qui influencent la vie présente et les vies futures. Principes fondamentaux du karma. 1. Loi de cause à effet. Chaque action produit une réaction. Si vous semez de bonnes actions, vous récolterez des effets positifs, et inversement. 2. Accumulation des actions. Les actes accumulés dans cette vie ou dans des vies antérieures façonnent les circonstances futures, influençant les événements et les expériences. 3. Équilibre et justice universelle. Le karma n'est ni une punition ni une récompense, mais un mécanisme d'équilibre permettant à l'âme d'apprendre et d'évoluer. 4. Karma individuel et collectif. Il existe un karma personnel, lié à nos propres actions, et un karma collectif lié au groupe, famille ou société. Type de karma. Sanchita karma, le karma accumulé au fil des vies passées. Prarabdha karma, le karma qui influence la vie présente. Kriyamana karma, les actions que nous faisons dans le présent, créant ainsi notre futur. Différence selon les traditions. Hindouisme, le karma est lié au cycle des renaissances, samsara, et à la quête de libération, moksha. Bouddhisme, il met l'accent sur l'intention derrière l'action, insistant sur l'importance de la pensée juste. Jainisme, le karma est considéré comme une substance physique subtile qui s'attache à l'âme. Application pratique. Dans la vie quotidienne, la compréhension du karma encourage la responsabilité personnelle, chaque individu est responsable de ses actions et de leurs conséquences. La bienveillance et l'éthique, faire le bien et éviter le mal. La prise de conscience, être conscient de l'impact de ses pensées, paroles et actions. En résumé, le karma est une invitation à vivre de manière intentionnelle et éthique pour évoluer spirituellement. Exercice pratique de l'art de réussir. 1. Méditation de libération karmique. Asseyez-vous dans un endroit calme, respirez profondément et visualisez une lumière blanche purificatrice entourant votre corps. Répétez intérieurement, je me libère de tout fardeau karmique qui ne me sert plus. 2. Rituel de pardon. Faites une liste des personnes ou situations à pardonner. Chaque jour, prenez un moment pour répéter, je te pardonne et je me libère. Visualisez les liens négatifs se dissoudre. 3. Connexion avec les archanges. Rituel pour couper les liens négatifs avec l'archange Saint Michel. Étape du rituel. 1. Préparez l'espace. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Allumez une bougie blanche pour symboliser la pureté et la protection. 2. Invocation de l'archange Saint Michel. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Visualisez une lumière bleue éclatante vous entourant. Dites à voix haute ou intérieurement. Archange Saint Michel, je t'invite ici et maintenant. Protège-moi avec ta lumière divine et aide-moi à couper tous les liens énergétiques négatifs qui freinent ma progression. Qui est l'archange Saint Michel ? L'archange Saint Michel est une figure majeure dans les traditions chrétiennes, juives et islamiques, vénéré comme un puissant protecteur contre les forces du mal. Il est mentionné dans la Bible, notamment dans le livre de Daniel, l'Apocalypse de Saint Jean et l'Épître de Jude, et il est également central dans d'autres textes religieux. Qui est Saint Michel ? Saint Michel signifie en hébreu qui est comme Dieu. Il est considéré comme le chef des armées célestes, combattant de Satan et ses démons. Il symbolise la justice, la foi, et la victoire du bien sur le mal.
Sa représentation, Saint Michel est souvent représenté en armure, portant une épée ou une lance, terrassant un dragon ou un démon, image tirée de l'Apocalypse AP 12 7 à 8. Ces Michel auraient été mentionnés dans des apparitions mariales comme à Fatima. 3. Visualisation. Ou imaginez Saint Michel tenant une épée lumineuse et puissante. Ou visualisez cette épée coupant les fils invisibles qui vous relient à des personnes, des situations ou des émotions négatives. Ou ressentez une légèreté et un soulagement à mesure que ces liens se dissolvent. 4. Remerciements. Ou une fois le processus terminé, remerciez l'archange. Merci, Saint Michel, pour ta protection et ta guidance. Je suis désormais libéré, je suis désormais libéré, et prêt, je suis prête à avancer. 5. Retour à soi. Ou prenez quelques minutes pour respirer profondément et vous ancrer dans l'instant présent. Conseil. Vous pouvez répéter ce rituel régulièrement pour maintenir votre énergie positive. Ajoutez des affirmations telles que « Je suis libre et en paix ». Ces exercices vous aideront très chers téléspectateurs à vous recentrer sur votre pouvoir personnel et à vous libérer des influences qui freinent votre progression. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos vidéos émouvantes à venir.